où il faut simplement, voilà, cliquer simplement sur OK et on va commencer cette présentation. Donc, ben, bonsoir à tous, bonjour à toutes et puis merci d'être là, d'être présente pour cette séance d'études. Je vais commencer par une présentation et dans laquelle en fait on va revoir un petit peu des grands essentiels sur l'endométriose et ce qu'est l'endométriose, comment le yoga peut aussi être bénéfique dans le cas de l'endométriose et comment en tant que professeur de yoga ou thérapeute ou professionnel de santé, on peut déjà quelque part utiliser le yoga, mais aussi la yoga thérapie pour aider ses élèves. Donc, vous aurez déjà quelques clés et bien sûr, après, vous pouvez aussi aller plus loin. À la fin, je vous donnerai aussi un petit peu plus tard quelques autres ressources et je vous invite aussi à laisser vos petits commentaires ou vos questions aussi dans le chat, dans le forum. Voilà, donc on va commencer. Si tout le monde m'entend bien, c'est parfait. Donc, je vous redis merci d'être là. Donc, vous êtes peut-être aussi vous-même concerné par l'endométriose ou même l'adénomiose. C'est souvent le cas, mais pas tout le temps. Vous êtes peut-être aussi professeur de yoga ou thérapeute et vous souhaitez mieux comprendre l'endométriose et comment vous pouvez aider vos élèves. Et peut-être que vous envisagez aussi d'élever vos connaissances, votre expertise aussi pour vous spécialiser aussi dans ce domaine-là. Donc, en tout cas, merci d'être là et puis de contribuer aussi un petit peu à aider ces femmes qui ont besoin de vous et aussi peut-être vous-même. Juste avant de commencer aussi, je préfère rappeler aussi qu'ici, les informations qui sont données sont à titre aussi informatif. Ça ne se substitue pas à un avis médical, à un traitement ou à un rendez-vous médical. Si vous avez besoin aussi de références ou de contacts, n'hésitez pas à me contacter et je me ferai un plaisir aussi de vous les partager. Et s'il y a des choses aussi qui sont vraiment plus personnelles, on ne va pas le voir dans cette séance-là. Ça mériterait une consultation plus en individuel et de manière plus privée, personnalisée. Et puis, en cas de doute aussi, n'hésitez pas à contacter votre médecin et on en parlera aussi un petit peu plus tard. Et cette séance, elle se veut aussi vraiment dans le respect, la bienveillance, la compassion. C'est quelque chose aussi qui me tient à cœur. Et puis, tout ce qui se passera aussi dans cet espace restera dans cet espace quand on va échanger aussi ensemble tout à l'heure. Voilà, donc on va voir aujourd'hui, je vais me présenter. Comme je vous l'ai dit, on va comprendre un petit peu mieux ce que c'est l'endométriose pour celles peut-être qui ne comprennent pas, ou en tout cas, il y aura peut-être des nouvelles clés aussi de compréhension que vous allez avoir. Ça reste assez général et pour que vous ayez les grandes clés, on verra comment le yoga peut intervenir aussi dans le cadre de l'endométriose, comment on peut commencer aussi à aider ses élèves dès aujourd'hui et aussi plus durablement. On verra un petit peu aussi, généralement, je vous donnerai aussi quelques exemples de cas pratiques, de témoignages que j'ai eus et comment vous pouvez aussi peut-être réfléchir à cela et adapter peut-être votre pratique ou en tout cas avoir des éléments de réflexion qui viennent. Et on gardera un temps vers la fin pour les échanges, partages, questions, réponses. Donc, qui je suis? Donc, je suis Aurélie Maire. Certaines me connaissent déjà un petit peu plus certainement que d'autres. Je vis entre la France et l'Asie. Voilà, j'ai deux chats. Je suis une passionnée de livres. Là, on n'en voit pas autour de moi, mais généralement, il y a des grosses étagères aussi derrière. Je suis passionnée aussi par le yoga, la santé également de la femme et tout ce qui est science, connaissance de la vie. Donc, ça touche aussi, à l'Ayurveda, à la naturopathie, à toutes ces médecine qu'on peut appeler aussi traditionnelle et tout ce qui concerne la femme et notamment ce que je dis un peu des problématiques silencieuses ou c'est des problématiques ou des étapes de vie aussi des femmes qui sont peut-être encore tabous ou alors peu adressées ou pas assez adressées. Et l'endométriose, je pense, en fait partie. Je suis également professeure de yoga depuis 2015
2015, hein. Je suis formatrice, donc aussi je propose des formations en yoga et en santé naturelle. Je donne des conférences, je suis auteure et j'accompagne aussi les femmes avec la yoga thérapie et également des méthodes de santé naturelle comme l'Ayurveda, la naturopathie. Enfin, c'est des accompagnements holistiques. Je suis également auteure ou autrice du livre Mieux vivre l'endométriose au naturel qui est paru en mars 2022 aux éditions Le Duc. Il y a un second livre qui va sortir, qui sera publié normalement début 2024. Je donnerai aussi plus d'informations au fur et à mesure dans les newsletters. Et je suis plus particulièrement, enfin, spécialisée en santé de la femme et l'endométriose. Donc, c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui. Mon parcours de formation, il est plus scientifique, biochimiste, ingénieur en nutrition humaine, mais je me suis très vite formée aussi à tout ce qui est pas alternatif, mais complémentaire, holistique, intégratif. Le yoga est venu spontanément, enfin, je pratique depuis 2008. Je me suis formée ensuite et j'ai pas arrêté de me former enfin, depuis. Je suis certifiée en yoga thérapie notamment, en ayurveda, en naturopathie, en coaching aussi santé et beaucoup d'autres choses aussi qui touchent à la santé intégrative aussi de la femme. Donc ça, je vous ai dit un petit peu aussi, enfin, voilà, les accompagnements que je faisais ou ce que je pouvais proposer. Et mon approche, elle se veut vraiment, enfin, holistique. Elle allie à la fois les connaissances occidentales du corps, de l'esprit, donc sciences de la vie, la biochimie, les neurosciences, etc. C'est un petit peu mon parcours aussi initial qui a été vite complémenté par les disciplines et la philosophie et aussi et la sagesse aussi de ces médecines ancestrales que sont le yoga, la yoga thérapie aussi, la pleine conscience, Ayurveda, médecine chinoise, naturopathie. Et comme je vous le disais avant, la compassion, l'empathie, l'humilité, le partage aussi, et c'est une approche qui est holistique et personnalisée, euh, sont vraiment un petit peu le fil conducteur de tout ce que je fais, de tout ce que j'essaie de transmettre et partager. Et pourquoi l'endométriose? Si vous avez vu peut-être passer mes newsletters ou quelques publications, ça fait 10 ans en fait que j'ai été euh, confrontée ou diagnostiquée aussi avec l'endométriose. Donc vraiment pratiquement jour pour jour. L'été 2013, j'ai eu mes premières douleurs. Je ne savais pas ce que c'était. On parlait beaucoup moins d'endométriose à l'époque. Et donc c'était au mois de juillet, le mois d'août, c'était encore pire. Là, j'ai perdu connaissance. Je me suis retrouvée aux urgences où ils ne savaient pas trop ce que c'était. J'ai demandé à voir un gynécologue parce que je faisais quand même le lien avec mes règles, etc. Donc là, le diagnostic n'a pas été posé, mais j'ai fait énormément de recherches pour trouver finalement, j'ai mis le nom aussi sur l'endométriose et je me suis dit que ça collait quand même pas mal. Donc mes recherches étaient plutôt axées, enfin, au niveau anglo-saxon parce qu'il y avait beaucoup plus d'avancées et d'informations à ce sujet-là. Et j'ai pu rapidement avoir un diagnostic, donc en 2013, c'était fin 2013. Et c'est une chance. Pourquoi? Parce que encore aujourd'hui et actuellement, la moyenne pour un diagnostic est de 7 à 10 ans. Donc il y a une errance médicale qui est encore énorme à ce jour. On le verra aussi pourquoi. Et depuis 2015, j'ai commencé des accompagnements de façon plus officielle aussi en 2007, à donner des cours, des ateliers aussi de yoga euh, spécifiques par rapport à l'endométriose pour aider les femmes qui étaient concernées par l'endométriose. Et au fur et à mesure, il y avait des professionnels, des professeurs de yoga aussi qui venaient aux ateliers, qui m'ont demandé aussi des formations. Donc j'ai mis en place des formations en présentiel, puis après aussi en ligne. Et pour arriver ensuite à la publication du livre en 2022, un éditeur, une maison d'édition est venu me trouver et j'étais ravie parce que ça me permettait finalement de donner aussi des clés aux femmes, d'intégrer un petit peu le yoga dans la littérature
et de pouvoir aider le plus grand nombre aussi de femmes. Donc ça passe par le livre, ça passe par les accompagnements et par les formations. Vous voyez un petit point en jaune. Le jaune, c'est le symbole aussi un petit peu de la couleur de l'endométriose. Et je mets été 2023 parce que on est l'été 2023 et vous voyez qu'il s'est passé beaucoup de choses en 10 ans. Et en moyenne, je vous l'ai dit, on met 10 ans pour poser un diagnostic. Vous voyez qu'en 10 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Si je n'avais pas eu un diagnostic non plus, enfin, assez tôt, si j'avais pas eu cette conscience non plus peut-être de mon corps, de ce qui se passait à l'intérieur, pour aller aussi rechercher ce dont j'avais besoin. Et le yoga, je pense, a énormément aidé en cela aussi. Je pense que j'aurais pas pu faire non plus peut-être tout ce qui s'est passé là pendant ces 10 dernières années. Et c'est aussi pour ça que j'ai à cœur vraiment d'aider, de transmettre et qu'on puisse vraiment contribuer à aider le plus de femmes possible et qu'il n'y ait pas 10 années qui se passent comme ça, parce qu'entre-temps, il y a une errance médicale qui est là. Les femmes peuvent rester aussi démunies, passer de médecin en médecin, peut-être ne pas être entendues comme elles le devraient. La maladie peut évoluer avec aussi toutes les conséquences qu'on va voir et que vous connaissez peut-être aussi si vous êtes concerné. Donc voilà, et on va commencer par comprendre un petit peu mieux ce qu'est l'endométriose pour celles qui connaissent moins ou en tout cas revoir aussi certaines choses. Je vous donne quelques chiffres encore au jour d'aujourd'hui. Il y a une femme sur 10 à une femme sur 7. Ça dépend des âges, enfin des statistiques, en âge de procréer qui est atteinte d'endométriose. Beaucoup ne le savent pas, ont des douleurs de règles ou pas forcément, mais sont concernés par l'endométriose. Ça fait quand même des chiffres assez astronomiques, plus de 2 millions de femmes concernées en France, plus de 14 millions en Europe, plus de 190 millions dans le monde, donc c'est énorme. Et même si on est prof de yoga, qu'on a une classe aussi de yoga, on va dire de 10 élèves, il y a au moins une femme, selon les statistiques aussi, qui est concernée. En moyenne, on met 7 à 10 ans pour établir un diagnostic. La plupart des femmes ont des douleurs lors des règles, mais pas que. Elles ont des douleurs aussi chroniques invalidantes. Il y a aussi d'autres choses qu'on verra. Pour 30 à 40%, elles peuvent rencontrer des problèmes de fertilité, mais c'est pas une fatalité. Tout dépend aussi où sont les lésions, d'un point de vue aussi anatomique, qu'est-ce qui se passe aussi au niveau de la réserve ovarienne, etc. Euh, Sachez que aussi pendant toutes les formations, il y a au moins une femme aussi qui a eu la chance d'être enceinte alors que c'était pas prévu ou qu'on lui avait dit que ce serait pas possible. Donc il y a toujours aussi ces belles surprises qui arrivent. À ce jour aussi, il n'y a pas encore de traitement spécifique par rapport à l'endométriose, donc on le guérit pas. Les traitements sont plus un petit peu pour faire taire la maladie ou en tout cas traiter aussi les symptômes. Il y a des effets aussi secondaires qui sont là. Et ça représente 30 milliards d'euros aussi d'arrêt maladie en Europe. Mais j'ai envie de dire que le coût, il est pour la femme énorme, que ce soit financier, mais surtout aussi au niveau de ce quotidien, parce que les impacts, on le verra, sont autant physiques que mentaux, émotionnels, enfin, dans la sphère aussi intime, sociale, professionnelle, familiale, etc. Et alors, une petite question aussi pour vous. Est-ce que l'endométriose est une maladie gynécologique? Ça, c'est une question aussi que j'aime bien poser parce que plusieurs personnes font le lien et associent l'endométriose à une maladie gynécologique. En fait, l'endométriose, c'est un syndrome complexe caractérisé par un syndrome inflammatoire chronique dû à la présence de tissus semblables à la muqueuse utérine en dehors de l'utérus. Donc, en fait, ce qui est important de retenir là, c'est que c'est un syndrome complexe et on le reverra après, mais c'est pas uniquement des douleurs de règles ou reliées aux règles, donc pas uniquement gynécologique. C'est un caractère qui est inflammatoire et chronique, donc ça reste là. C'est aussi pour ça que ça explique qu'il peut y avoir des douleurs, des symptômes qui apparaissent aussi en dehors des règles et qu'il y a beaucoup aussi généralement de fatigue parce que le corps il lutte, etc.
Et le tissu est semblable à la muqueuse utérine et il va quand même réagir sous l'influence des hormones et il peut se diffuser en dehors de l'utérus. Il peut aller bon, sur les ovaires, au niveau de la vessie, au niveau du système digestif. Pour certaines personnes aussi sur le diaphragme, il peut vraiment migrer à d'autres endroits. Et ce qui fait que ça en fait vraiment un caractère complexe. Et vous voyez quelques localisations ici de lésions d'endométriose au niveau des trompes de Fallope. Donc, s'il y a des lésions qui sont là, c'est vrai que si on a un désir d'enfant, ça peut bloquer un petit peu le processus naturel. Euh, il peut y en avoir au niveau des ovaires, donc là on appelle ça des endométriomes. Il peut y en avoir au niveau de l'utérus. Et quand c'est au niveau du myomètre, donc c'est au niveau du muscle, donc c'est interne à l'utérus, on appelle cela de l'adénomiose. Quand on a de l'adénomiose, les symptômes peuvent être assez similaires. Il peut y avoir des règles aussi qui sont douloureuses, qui sont abondantes, une sensation aussi de pesanteur au niveau du bas-ventre parce que l'utérus se déforme un petit peu, il prend un volume, voilà, il n'a pas cette forme-là. Euh, et l'endométriose peut être associée aussi à l'adénomiose, mais pas forcément, c'est pas forcément le cas. C'est pas parce qu'il y a non plus adénomiose qu'il y a endométriose. Puis n'hésitez pas non plus à poser vos questions dans le chat ou à réagir. Il y a trois types aussi d'endométriose. On les classe en trois types. L'endométriose qui est superficielle, l'endométriose ovarienne qui se situe au niveau des ovaires, donc avec les endométriomes, et l'endométriose, donc un petit mot, profonde. Et c'est pas parce qu'on a de l'endométriose superficielle qu'on n'aura pas, enfin, qu'on aura moins de douleur ni qu'on a de l'endométriose profonde qu'on aura plus de douleur. Donc, c'est pas lié. Et ça, c'est important aussi de le savoir pour vous. Et les causes à ce jour, elles sont mal connues. Ça reste encore assez obscur, mais en tout cas, c'est un trouble qui est multifactoriel. Il y a plusieurs théories. Là, je vous en ai mis quelques-unes et certaines dont on n'entend pas assez peut-être parler aussi. Il y aurait un rôle possible aussi des cellules souches du corps, une composante aussi génétique. Euh, Ça se transmet enfin, à peu près à 50% dans la lignée aussi familiale. Il y a 40, on va dire, facteurs de risque génétiques aussi, enfin, ou 40 gènes qui sont cartographiés. Il y a des mutations aussi génétiques qui sont possibles. Il peut y avoir aussi l'effet de l'environnement bon, avec les perturbateurs endocriniens et aux toxines auxquelles on est confronté. Il peut y avoir et il y a une dysrégulation immunitaire et il y a un lien aussi avec le microbiote. Donc, le microbiote aussi, on dit souvent que c'est notre deuxième cerveau, mais là, il se passe aussi beaucoup de choses au niveau du microbiote. Quand je dis microbiote, c'est intestinal, mais il y a plusieurs aussi microbiotes, vaginal, etc. Et là, il peut y avoir aussi des réactions immunitaires qui ne se font pas correctement. Donc, il y a une activité aussi immunitaire qui se fait. Donc, on parle aussi du reflux menstruel, à savoir que 90% des femmes voilà, vivent un reflux menstruel, mais il n'y a que environ 10-11% de femmes qui sont concernées par l'endométriose. Et c'est pour ça qu'on pense aussi qu'il y a peut-être un dysfonctionnement immunitaire qui fait que le sang, en tout cas, qui migre, n'est pas finalement désagrégé comme il le devrait par le système immunitaire. Donc ça reste quelque chose qui est complexe. Généralement, il y a des douleurs qui sont là. Les règles, enfin, il peut y avoir des règles douloureuses qu'on appelle les dysménorrhées. Elles sont différentes des douleurs de règles. Les douleurs de règles, si on prend peut-être voilà, un médicament, un antiflamme, un antidouleur, ça va passer. Quand on a des douleurs liées à l'endométriose, ça ne va pas passer, ça va rester. Les douleurs, elles peuvent être aussi là en dehors du cycle. Elles peuvent être là pendant les rapports. Il peut y avoir des douleurs pelviennes aussi qui sont fréquentes. Quand on va à la selle, ça peut être aussi douloureux. Pareil, si on va uriner, on peut avoir des douleurs
abdominales qui sont présentes, avec des pesanteurs pelviennes, des douleurs qui peuvent être aiguës, qui peuvent être chroniques, qui peuvent être assez lancinantes ou aussi comme un petit coup de poignard aussi dans le ventre. Il y a aussi des douleurs et des problèmes digestifs et c'est souvent relié aussi à l'endométriose, parce qu'il peut y avoir des lésions qui sont, au niveau du système digestif avec, des phénomènes de diarrhée et de constipation ou même d'alternance de diarrhée et de constipation. Là aussi, il y a un lien peut-être aussi avec, des dysbioses, une malabsorption aussi intestinale et il peut y avoir aussi des douleurs neuropathiques qui peuvent être présentes, tout le temps ou de façon, enfin, aléatoire. Il peut y avoir aussi des cruralgies, enfin des douleurs aussi qui descendent dans la jambe. Donc les douleurs généralement qui sont gynécologiques, on dit que c'est les symptômes les plus explicites de l'endométriose. Quand on dit endométriose, on pense souvent douleurs de règles, douleurs, on va dire, au niveau de la sphère gynécologique, mais en fait, les symptômes peuvent être multiples sur les plans physiques, mental, émotionnel, énergétique. Ils peuvent être là pendant tout le cycle aussi menstruel, pendant les règles, en dehors des règles, aussi pendant la grossesse, pendant la ménopause, et des jeunes filles peuvent être aussi touchées. Donc, il peut y avoir aussi beaucoup plus de susceptibilité ou de sensibilité par rapport au stress, de d'anxiété, de dépression, de fatigue, on en a parlé, de problèmes aussi d'insomnie, de sommeil, des sueurs nocturnes. Il peut y avoir aussi plus d'allergie ou de sensibilité aussi alimentaire à certains aliments, gluten, lactose, mais aussi histamine et autres à certains éléments. On peut avoir aussi des carences en fer, mais aussi tout autre type de carences. Et on peut avoir plus de risques aussi d'avoir des maladies auto-immunitaires, comme la fibromyalgie, le lupus, enfin, d'autres aussi maladies qui sont auto-immunitaires. Et il y a ce phénomène de fatigue aussi qui est souvent relaté aussi par les femmes qui sont concernées. Et donc, ça fait quand même quelque chose, voilà, un tableau aussi voilà, qui est là. Sachez quand même que des femmes ont l'endométriose ne le savent pas parce qu'elles n'ont pas forcément de symptômes ou de douleurs. Certaines femmes ont peut-être des symptômes digestifs, mais pas de douleurs pendant les règles ou de douleurs au niveau du bas-ventre. Donc, on ne fait pas forcément le lien avec l'endométriose, mais il peut y avoir quand même voilà, l'endométriose qui est présente. Et il y a autant d'endométriose que de femmes. Donc, le parcours de chaque femme est très, très différent. Les les facteurs de déséquilibre aussi peuvent être similaires, mais aussi différents. Les besoins aussi de chaque femme sont différents, son quotidien est différent. Donc en fait, ça va demander aussi une approche qui est plus personnalisée si on veut aller en profondeur des choses. Il y a certaines barrières clés aussi dans la gestion de l'endométriose encore actuellement. On en parle beaucoup, beaucoup plus et heureusement, il y a énormément d'initiatives qui sont faites, mais il y a encore beaucoup on va dire, soit de préjugés, de tabous ou alors de malinformation. Les femmes aussi, on l'a vu, 7 à 10 ans de diagnostic, c'est long. Donc en fait, elles ont été un petit peu ballottées de médecin en médecin. Peut-être qu'elles ont eu des mauvaises expériences, elles ont été confrontées à des professionnels qui ne connaissaient peut-être pas l'endométriose ou alors ont normalisé un petit peu les symptômes en disant: «C'est des règles douloureuses, c'est normal, ça va passer». Enfin, c'est voilà, c'est une femme, c'est normal. On l'entend aussi encore malheureusement trop souvent. Elle peut manquer d'informations ou de ressources ou d'accès à une personne ou des personnes qui sont compétentes, qui sont formées, qui connaissent et qui peuvent les aider. La réponse aussi peut ne pas être adaptée vraiment à ses besoins ou en tout cas, elle se sent peut-être pas vue, pas entendue, pas écoutée. Elle a pas non plus l'espace nécessaire pour raconter peut-être aussi toute son histoire ou aussi, avoir les informations pour faire des choix éclairés. Donc
toute cette composante est super importante aussi dans la gestion de l'endométriose. Et donc c'est important finalement parce que ça a vraiment des répercussions après. Hem, Parce que quand on vit avec ces douleurs-là, voilà, qui peuvent nous clouer au lit, elles ont des répercussions sur la sphère privée, sociale, professionnelle, intime. On peut avoir ce sentiment d'impuissance, de peur, de colère, de frustration, mais aussi de manque de contrôle sur ce qui se passe et de plus reconnaître son corps, de plus avoir confiance non plus en son corps et de se dire: «Ben, voilà, je vais vivre avec ça toute ma vie, je contrôle rien, je sais pas comment que ça va se passer». On peut se sentir aussi plus isolé, se sentir seul parce que finalement on est soi-même et toute seule dans son corps. Il y a personne d'autre qui peut être à sa place et on peut se sentir démuni. Et ça augmente aussi, les facteurs de stress, qui est déjà là parce qu'il y a un stress qui est interne, physiologique. Il y a ce stress aussi mental, de voilà, de pas trouver peut-être de solution adaptée. Pour rappel, voilà, c'est quand même 10 ans aussi pour avoir ce diagnostic et ce qu'on ne sait pas non plus, forcément, c'est qu'il y a un risque aussi physiologique pour les femmes qui vont demander peut-être de l'aide, qui vont demander un soutien et qui ne l'obtiennent pas ou qui ne sont pas vues, qui ne sont pas écoutées, qui ne sont pas entendues. Il y a quand ça arrive, ben, il y a des signaux biologiques, en fait, qui vont se déclencher. Notamment, il va y avoir une augmentation de l'ocytocine, donc c'est une hormone qui est libérée en réponse au stress. Et ça va favoriser ce qu'on appelle les comportements affiliatifs, c'est-à-dire, ben, d'aller vers des personnes qui peuvent nous aider, des personnes de confiance. Ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être, professionnels de santé, professeurs de yoga aussi. Et ça a une réponse aussi, on va dire physiologique positive parce que ça va permettre finalement de diminuer l'activité du système nerveux parasympathique mais aussi d'avoir une réduction sur la sensibilité à la douleur, de diminuer aussi les niveaux de cortisol et de protéger contre les effets néfastes ou négatifs du stress qui vont aussi perturber toute la cascade hormonale physiologique normale, hem, qu'il va y avoir un effet aussi au niveau, de la régulation aussi hormonale aussi pour l'endométriose. Donc c'est important que, voilà, quand on dit: «J'ai mal», quand on dit: «Je cherche, voilà, quelqu'un qui m'entende, qui me comprenne, qui me croit», ben, qu'il y ait une personne en face qui soit là aussi pour aider la femme. Parce que sinon, ben, il y a l'inverse qui se passe. Donc si elle trouve ce soutien, ben, il y aura une réponse plutôt positive aussi au niveau physiologique et à l'inverse et ben, on aura les effets finalement négatifs aussi qui vont encore se cumuler par rapport à ce qui se passe. Donc c'est pour ça qu'on a aussi nous un rôle à jouer en tant que professeur de yoga. Le yoga et la yoga thérapie peuvent aider. Donc la yoga thérapie, c'est plus un yoga qui va être adapté par rapport à une problématique particulière pour aider la personne à puiser dans ses ressources et adapter aussi les pratiques par rapport à ses besoins, par rapport à son parcours, par rapport à son histoire, par rapport au présent et puis pour qu'elle puisse, avoir des pratiques aussi personnalisées qui vont pouvoir l'aider, autant sur le court terme que plus durablement aussi. Ça, on va le voir ensemble. Donc les femmes aussi, elles se tournent de plus en plus vers des méthodes naturelles, des méthodes qui sont plus holistiques et vers le yoga. Pourquoi? Parce que, eh ben, elles veulent aussi pouvoir faire quelque chose, finalement être actrices aussi de leur santé, de leur bien-être. Elles cherchent aussi des alternatives, des compléments et trouver des solutions aussi pour aller mieux. Et il y a des bienfaits qui sont réels et perçus aussi par le yoga. Donc, des études ont été faites. Il y en a pas beaucoup, il y en a quelques-unes, mais en tout cas, il y a vraiment un effet qui a été montré sur la perception de la douleur, mais aussi l'amélioration de la qualité de vie des femmes qui pratiquent le yoga et qui va pouvoir les aider. En général aussi de ce que je peux voir et de mon expérience, avec les femmes, c'est que ça va permettre d'apaiser le corps, le cœur et la tête. Et il y a des effets au niveau physique, physiologique, mais aussi sur le plan mental, émotionnel. Donc ça va permettre une meilleure circulation, libération aussi des blocages et des tensions qu'il peut y avoir,
au niveau de l'espace pelvien, on va ramener beaucoup plus de fluidité et d'espace dans cette région. On va aider de manière douce aussi à détendre toute la sphère pelvienne, mais aussi digestive, à masser vraiment un petit peu de manière délicate. Et ça peut avoir aussi un effet anti-inflammatoire. Ça va réguler quand même certaines choses. Et on va travailler aussi par certaines pratiques enfin, cette perception aussi et cette sensation et cette sensibilité au stress. Et ça va avoir aussi des répercussions au niveau cérébral. Donc, il peut y avoir aussi, avec une pratique régulière, une diminution de l'activité de l'aire de la douleur. Ça a été montré par l'IRM. Et donc, on va avoir aussi, enfin, euh, et- on va dire c'est pas qu'on peut mieux supporter la douleur, mais en tout cas, on va pouvoir avoir des outils qui nous permettent de mieux moduler cette sensation de douleur et aussi quand on sait qu'on a ces outils-là, on a plus confiance aussi et on ajoute moins de stress finalement aussi à ce qu'on est en train de vivre, moins de contractions, de tensions aussi, alors qu'on cherche à l'inverse à libérer les tensions, à faire circuler enfin, l'énergie, le sang, la lymphe, et libérer les tensions. Il y a quand même, donc les femmes se tournent vers le yoga et pour beaucoup qui viennent me voir, elles me disent, bah oui, je suis allée à un cours, mais finalement, ça m'a pas convenu parce que j'ai fait les postures qu'on m'a proposées, j'arrivais pas à les faire, ou je me suis sentie perdue, ou alors ça a réveillé des douleurs, ou alors j'avais mal quand je me mettais dans une certaine posture, même dans la position de l'enfant ou dans la position du papillon allongé. C'est souvent des positions qu'on voit proposées quand il y a des douleurs de règles ou pendant les règles. Mais c'est vrai que quand on est en période de crise, ça peut être compliqué, voire impossible d'être dans ces douleurs-là, ça soulage pas. Donc il y a d'autres choses aussi qu'on peut amener qui vont être adaptées à chaque femme. Il peut y avoir aussi des douleurs neuropathiques qui sont là. Euh, et donc ça peut arriver aussi. Après, il y a aussi un collègue aussi qui est yoga thérapeute qui m'avait appelé parce qu'il était en séance avec une élève et il me dit, mais je suis complètement perdue et dépassée. Elle est venue en première intention pour qu'on trouve aussi enfin, des pratiques pour soulager ses douleurs pendant les règles. Et puis finalement, elle vient avec des douleurs sciatiques, neuropathiques, problèmes digestifs, d'anxiété, problèmes de sommeil. Et pour lui, enfin, endométriose était aussi égale douleur de règles. Et il n'avait pas cette vue non plus globale qu'on peut avoir de manière holistique, hein, quelque part. Il savait plus par où commencer, ce qu'il pouvait pratiquer ou pas. Donc, il se sentait un petit peu perdu. Donc, ça peut arriver aussi. C'est normal. Et c'est pour ça, enfin, on verra aussi ce qu'on peut faire pour quand ça arrive. Et les interrogations qui sont fréquentes aussi, qui sont relatées par d'autres professeurs de yoga ou par d'autres collègues aussi, c'est comment je fais quand mon élève a des douleurs aussi pendant tout le cycle, comment je fais quand elle n'a pas ses règles, surtout si on pense, peut-être si vous connaissez, enfin, les quatre phases aussi du cycle selon Miranda Gray et qu'on veut s'aligner aussi à son rythme féminin, à ces phases aussi du rythme, ben, comment on fait quand la femme n'a plus ses règles ou alors qu'elle n'est pas du tout au top durant l'ovulation parce qu'elle a des douleurs ou qu'elle a des douleurs aussi chroniques, une fatigue chronique. Voilà, ce rythme est compliqué aussi à tenir. Comment on fait quand voilà, il y a beaucoup de symptômes et de mots qu'elle nous relate. Comment on fait quand elle vient d'avoir une chirurgie ou alors une opération? Euh, Qu'est-ce qu'on fait aussi si elle arrive, enfin, si elle se sent pas mal quand enfin, si elle se sent pas forcément bien et à l'aise et détendue, dans certaines positions qu'on aurait tendance spontanément à proposer, surtout si elle est en position de crise. Et aussi, des fois, on leur propose quelque chose, durant la séance, ça va bien, mais après, elles ne le pratiquent pas chez elles, ou alors elles ne reviennent plus. Donc ça, c'est des interrogations qui reviennent aussi assez régulièrement.
N'hésitez pas aussi à compléter, enfin, peut-être que ça vous parle et que ça résonne avec vous, peut-être qu'il y a des choses aussi voilà, auxquelles vous êtes confrontés ou que vous avez vécu, donc n'hésitez pas non plus à le mettre dans le chat, ça peut être intéressant aussi pour toutes. Et tout cela, c'est assez normal, c'est assez fréquent, parce que je vous l'ai redit, enfin, l'endométriose, c'est assez complexe et c'est pas qu'une qu'une maladie de douleur de règles. Donc on va dire, c'est un syndrome qui est inflammatoire chronique et systémique. Donc ça atteint plusieurs systèmes, voilà, gynécologique, oui, le système hormonal, le système endocrinien, le système digestif, peut-être aussi le système immunitaire. Euh, Plein de systèmes sont concernés et c'est pour ça qu'aussi, ben, des fois, les postures proposées pour les règles, pendant les règles, ne suffisent pas pour soulager et agir aussi durablement. Il peut y avoir aussi dans la pratique du yoga quelques contre-indications, je vous les donne aussi là brièvement. Euh, il peut y avoir ou quelques appréhensions que les femmes peuvent aussi avoir. Donc, il y a ces cours peut-être collectifs euh, où elles peuvent se sentir pas forcément à l'aise pour les raisons qu'on a évoquées avant. Certaines respirations aussi, comme des respirations qui sont puissantes, qui sont ventrales, même purificatrices, comme la respiration du feu, qui vont ça peut aller très bien pour certaines femmes, pour d'autres, elles peuvent avoir une appréhension ou alors il peut y avoir une gêne, voire aussi une sensation de douleur, parce qu'en fait, on va activer cette zone finalement abdominale et pelvienne où il peut y avoir des kystes, il peut y avoir aussi des adhérences, il peut y avoir des douleurs qui sont déjà présentes. Et donc, ça vient un petit peu enfin, chatouiller cette zone-là. Donc, ça peut être contre-productif, on va dire. Le yoga hormonal aussi n'est pas indiqué dans le cadre de l'endométriose. Il est plus indiqué aussi pour d'autres choses et dans le cadre de la ménopause. Mais si on est en ménopause artificielle du fait de l'endométriose, on va pas proposer non plus un yoga hormonal. Euh, Ça va être contre-indiqué. Après, dans certains cours aussi, on veut voilà, avoir une belle ambiance aussi, cocooning, avoir des odeurs peut-être aussi avec de l'encens, avec des huiles essentielles. Ben, pour les femmes, enfin, pour toutes les femmes, pour toutes les personnes aussi, elles peuvent être des fois un petit peu contrariées par ces odeurs, dans le cadre de l'endométriose aussi, parce que le foie peut être aussi saturé un petit peu, elles peuvent avoir aussi des désagréments aussi par rapport à ces odeurs. Et l'environnement aussi de la salle, là où elles sont placées, comment aussi est placée, enfin, la porte, vous, etc., peut avoir son importance. Et je partagerai aussi après dans un mail, enfin, certains articles de blog qui peuvent vous donner aussi quelques ressources pour adapter votre salle de pratique aussi pour les femmes qui sont concernées par l'endométriose. C'est des petits gestes, c'est des petites choses aussi qui sont hyper appréciées voilà, quand on a de l'endométriose et pour vraiment qu'elle soit dans un environnement qui soit bienveillant et adapté aussi enfin, pour elle et même pour toutes les femmes. Et donc l'important vraiment, c'est de garder une vision qui soit holistique, plus que, on va dire, symptomatique. Quand je dis symptomatique, j'utilise un petit peu un jargon médical, mais c'est plus, on va pas le faire par partie, genre, on va pas uniquement cibler cette zone pelvienne et la région pelvienne, parce qu'il y a d'autres systèmes qui sont concernés, et je donnerai quelques pistes aussi là, juste après. Et la question, c'est comment on peut utiliser le yoga et la yoga thérapie pour aider ses élèves en cas de douleur et aussi plus durablement. Et ça peut être aussi pour soi-même. Beaucoup de professeurs aussi ou de professionnels qui font par exemple les formations aussi, la formation de yoga, sont concernés par l'endométriose et le font déjà en premier lieu pour elles et dans leur projet aussi d'accompagnement des femmes. Donc j'ai parlé de l'environnement. On va faire en sorte qu'il soit sûr, bienveillant, apaisant. On va rester dans ce qui est important pour les femmes. On l'a vu avant aussi, c'est cet espace finalement de non-jugement, de confiance, d'être vu, d'être entendu.
on a vu que si elles cherchaient du soutien, si elles viennent peut-être vers vous, euh, et ben, c'est ce qu'elles ont besoin aussi de cet environnement-là qui est sûr et sécure pour elles et qu'elles ont besoin d'écoute aussi, d'être entendues, d'être vues. Et quand on y répond, déjà, ça enlève ce stress supplémentaire euh, qui est déjà là, mais en tout cas, on lui enlève un stress et on va déjà mettre en place les conditions pour que son système aussi nerveux parasympathique finalement soit activé. Et c'est la première clé, c'est vraiment la première clé pour pouvoir potentialiser aussi tout ce qui est fait peut-être dans son parcours de soins et tout ce que vous allez aussi faire et travailler avec elle en séance, que ce soit en atelier, en cours collectif, en séance aussi individuelle. Donc ça, c'est super important. Et pour avoir parlé aussi avec beaucoup de spécialistes, de professeurs, euh, spécialistes de l'endométriose, ils ont aussi tout ce discours de dire que le système nerveux, enfin, parasympathique, enfin, est très important justement aussi euh, pour potentialiser, optimiser aussi tout le parcours de soins et finalement aussi la prise en charge aussi de la personne. Donc, on a vraiment un rôle à jouer pour ça parce qu'on a plein d'outils à proposer. Les outils, ben, je m'en parle là, je ne sais plus si je les ai mis, mais ça va être les postures, mais pas que. Il y a aussi des respirations qui peuvent être proposées, qui sont adaptées, des exercices de visualisation, de méditation, des mudras, des mantras, des affirmations. Euh, Tout cela va faire un ensemble d'outils vers laquelle la femme va pouvoir puiser quand elle en a besoin. Elle va pouvoir pratiquer de manière régulière avec vous et chez elle aussi, c'est ça qui est important. Donc son corps vraiment va intégrer les choses et quand elle en aura le plus besoin, elle y aura accès et éventuellement aussi, et ça on le voit aussi enfin, en séance, il y a ce sentiment de mieux-être qui est là, mais enfin, elles le disent aussi, enfin, je ne savais plus ce que c'était de ne pas avoir mal en fait. Et elles se souviennent de ça. Et à force de pratiquer, bah, ces moments-là peuvent revenir aussi de manière beaucoup plus régulière et beaucoup plus fréquente. Et aussi, elle va pouvoir anticiper finalement aussi certaines phases qui la déséquilibrent ou qui peuvent aussi bah, être annonciateurs finalement de douleur. Et elle aura ces outils-là à disposition. Donc on a vraiment enfin, cette chance aussi de pouvoir l'accompagner, de pouvoir l'aider. On en a parlé aussi avant, enfin, l'écoute est super importante. Je parle d'écouter avec ses cinq sens ou ses six sens, donc c'est vraiment d'être en éveil. Sa présence est vraiment hyper importante. Et quand on ne sait pas quoi faire, parce qu'il voilà, il y a plein de choses et elle peut peut-être aussi se confier et nous partager beaucoup de choses et simplement déjà l'écouter, être simplement présente et de lui faire comprendre qu'elle est vue, qu'elle est entendue, qu'elle est écoutée, qu'elle est aussi enfin, crue dans ce sentiment dans cet espace bienveillant et de confiance, de non-jugement. Ça va déjà faire un pas énorme pour elle parce que souvent, elle n'a pas eu cet espace-là aussi et cette écoute. Et cette écoute, cette observation avec beaucoup d'empathie, d'observation aussi, va permettre aussi ensuite de finalement d'amener ce dont elle a le plus besoin aussi sur le moment présent et sur le plus long terme, de voir ce qui peut déséquilibrer et ce qui peut ramener aussi un petit peu l'équilibre et ce qui peut le plus l'aider. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose qu'on peut faire de façon plus personnalisée. Ça, bon, on peut l'apprendre aussi, mais déjà là, rien que maintenant, simplement en étant là, en l'écoutant, en étant présente, ça va faire énormément. On peut aussi ben, orienter, et ça je le dis aussi s'il y a des soupçons, parce qu'il n'y a pas forcément de diagnostic qui est encore posé, ou alors elle n'a pas trouvé peut-être le bon interlocuteur, d'orienter vers un spécialiste ou un centre de l'endométriose. Je peux vous donner aussi des contacts dans votre région si vous en avez besoin. C'est important parce qu'ils ont quand même cette approche plus globale et cette compréhension plus globale de l'endométriose d'un point de vue médicale et prise en charge, mais nous, on peut intervenir aussi pour soutenir aussi
et intervenir de manière complémentaire ou intégrative. On peut aussi orienter, enfin, vers d'autres, professionnels, que ce soit des diététiciennes, sexologues, thérapeutes, s'il y a besoin, et vers d'autres ressources. Ça peut être un livre, ça peut être un article, ça peut être peut-être aussi, ben, simplement une méditation aussi, qu'on va lui proposer ou lui partager, peut-être un audio aussi que vous avez, parce que, enfin, vous dites: «Ben, tiens, ça pourrait l'aider avec ce qu'elle m'a dit». Hem Peut-être qu'elle est en stress, donc là, vous pourrez l'aider déjà aussi comme ça, et le fait de s'entourer aussi d'un réseau, ben, de professionnels, va faire en sorte aussi que voilà, vous pourrez aussi l'accompagner, être finalement aussi une personne de confiance, peut-être aussi formée, qualifiée aussi, dans toute son équipe, et tous les je dis toujours aussi un petit peu l'écosystème qu'il y a autour d'elle, et vous avez vraiment une place aussi, parmi cette équipe, pour la femme. Ce qui est important aussi, ben, c'est de comprendre, là on a évoqué déjà aussi certains points, et je dis toujours, c'est comprendre la femme, la personne en premier lieu, et pas forcément, enfin, la maladie, enfin, un protocole, une séquence toute faite parce que ça ne marche pas, ou alors, le fonctionnement des hormones, mais c'est de comprendre la personne, tout ce qui se passe aussi et qui peut la déstabiliser, déséquilibrer. Ce qui peut aussi, enfin, l'aider, enfin, sur le moment. On verra après aussi comment on peut faire. Hem Et comprendre aussi que, ben, il y a une complexité qui est là, donc on a une vision holistique quand même, et une approche holistique à avoir. Comprendre quels sont les facteurs de déséquilibre impliqués chez la femme. Ils peuvent être différents ou similaires d'une femme à l'autre, et les différents outils qui peuvent être adaptés, personnalisés. Dans ce qu'on peut faire aussi en tant que professeur de yoga, c'est proposer des cours collectifs ou par cycle, par exemple aussi, selon des thématiques aussi bien particulières. Ça peut être un atelier aussi qui va être, dédié pour les femmes qui ont de l'endométriose, ou alors des séances, on va dire plus en profondeur, plus personnalisées aussi, hem, qui vont aider la femme aussi, enfin vraiment sur le moment, mais aussi sur le plus long terme, de façon personnalisée. Donc il y a beaucoup de façons aussi dans lesquelles on peut intervenir, et quand on est là aussi en tant que prof de yoga, donc on peut enseigner, on peut accompagner. Des questions aussi que j'aime poser aussi tout de suite, et quand il y a une première prise de contact avec, la femme, c'est lui demander est-ce qu'elle est suivie, peut-être diagnostiquer aussi, quelle est son attente, parce que les attentes sont différentes. Le parcours et le moment là où elle est dans sa phase de vie, sont différentes. Il y a des femmes qui vont venir, bien souvent, c'est parce que j'ai des douleurs, je veux apaiser ces douleurs, je veux trouver un moyen d'apaiser ces douleurs, et le yoga me permet vraiment, moi, ben, de faire quelque chose aussi, et de pas subir les choses quelque part. Pour d'autres, ça peut être, parce qu'en fait, elles viennent d'avoir une chirurgie, peut-être une opération, et puis elles se disent: «Ben, je veux mettre toutes les chances de mon côté pour pas que ça évolue ou que ça récidive, que ça revienne». Pour d'autres, ça va être plus, ben, des problèmes digestifs. Hem, pour d'autres, ça va être vraiment de peut-être aussi le sentiment de fatigue qui est tout le temps là, qui est chronique. Donc c'est vraiment déjà de clarifier quelle est son attente vraiment la plus importante au départ. Pour pas essayer commencer à s'éparpiller non plus un petit peu partout, et pouvoir répondre à son besoin aussi tel qu'il est là, et de commencer vraiment par, voilà, par quelle pratique finalement adaptée, personnalisée on peut proposer pour soulager? Et là, ça peut être des postures de yoga, ça peut être méditation, visualisation, mantra, mudra, et cetera. Et après, plus durablement aussi, comment on fait pour soutenir tous les systèmes qui sont impliqués dans l'endométriose, et peut-être aussi plus, enfin, de façon plus durable, et de façon peut-être moins visible, et qui sont peut-être un petit peu déséquilibrés. Et ce que je vois aussi souvent, et aussi dans les formations et dans les études de cas qu'on a, la première étude de cas, et ben, les professeurs essayent quand on est en séance
en individuel, essaie de faire une séance finalement qui serait collective, avec certaines postures, etc. Et de le proposer en séance individuelle. Et finalement, ça peut faire beaucoup aussi pour la personne. On peut se rendre compte que elle n'arrive pas à faire les choses, que même si on adapte avec des accessoires, bah, ça suffit pas et que pour que ça lui soit le plus bénéfique possible et qu'elle puisse après le faire chez elle de manière régulière ou alors quand elle n'est pas chez elle aussi. Parce que faire le papillon allongé, ou la position de l'enfant, qu'on est peut-être au travail, quand on est, à l'école, quand on est dans les transports et qu'on a des douleurs qui arrivent ou quand on a une crise de douleur, c'est compliqué de faire ça. Donc c'est pouvoir lui donner les outils qui correspondent vraiment à aussi son quotidien, à son rythme de vie aussi, pour qu'elle ait accès à ça quand elle en a besoin. Et par l'expérience aussi, enfin, on a pu voir que même des fois avec deux, trois pratiques, deux, trois postures, une respiration, ça peut suffire à lui faire le plus grand bien. Elle va pouvoir s'approprier les choses, pouvoir elle-même dire aussi, enfin, ça que ça qui me fait du bien. Et elle va le mettre en place aussi de façon beaucoup plus spontanée dans son quotidien et avoir accès quand elle en a besoin. Et après, ce qui est important aussi pour soi, j'ai parlé d'écosystème aussi et de notre place dans cet écosystème, c'est d'avoir cette juste posture, donc d'avoir quand même les compétences, d'avoir l'attitude, les aptitudes, et de se souvenir aussi bah, qu'on est professeur de yoga, on n'est pas forcément non plus ben, professionnel de santé, donc on ne peut pas aller sur certains terrains, on n'est pas là pour diagnostiquer ou de dire ben, d'arrêter un traitement ou de donner un avis non plus sur un traitement ou de donner un avis ou un conseil sur voilà ce que tu devrais faire. Ça, c'est pas notre place. Mais on peut être là pour accompagner et aussi voilà, guider par le yoga en étant au plus près aussi des élèves et de ses élèves. Euh, et quand on est aussi dans cette écoute, cette présence aussi, et parfois c'est la première fois que la femme aussi peut se livrer, peut partager comme ça, c'est quand même important aussi de garder des limites saines, de pas devenir peut-être voilà, la copine aussi trop proche, de garder aussi sa stature finalement et sa posture d'enseignant, toujours avec beaucoup de bienveillance et de compassion, oui, toujours. Mais peut-être de recadrer aussi, de dire, ben voilà, là peut-être, enfin, est-ce que tu as pensé peut-être ou à aller voir, à aller consulter, est-ce que tu as besoin aussi de noms peut-être aussi ou de contacts. Donc ça peut aussi à aider à rester aussi soi dans son cadre. Donc ça s'apprend aussi euh, quand on est quand on est enfin, face aussi à une élève. Donc, je vous l'ai dit avant, on va essayer de répondre en premier lieu ben, aux besoins qui est prioritaire et ça peut être aider à soulager les douleurs pour donner des clés immédiates à la personne. Et après, on peut aussi travailler de façon un petit peu plus subtile pour soutenir tous les systèmes selon selon son besoin, selon ce qui est déséquilibré et de manière vraiment holistique. Donc, ça va pas être uniquement au niveau de la sphère pelvienne, au niveau aussi des règles. Euh, donc, on va déjà en premier lieu éviter ce qui déséquilibre. Donc, ça peut être le stress, ça peut être l'environnement, les perturbateurs endocriniens, ça peut être enfin, beaucoup, beaucoup de choses. Ça peut être aussi un rythme de vie, ça peut être des activités qui sont pas non plus forcément adaptées à certains moments. Euh, Ça va être énormément de choses. Donc là, on va pouvoir aussi, par tout un premier questionnaire et un premier échange avec la personne, ben, voir un petit peu les facteurs de déséquilibre pour pouvoir après ramener ces choses qui équilibrent. On va travailler aussi, ça c'est sûr, sur la capacité de ramener le calme finalement et de réguler le système nerveux. Parce que c'est le préalable aussi à tout ce qu'on fait après. Et ça commence dès la première prise de contact aussi avec la personne. Ça commence, c'est pas uniquement voilà, quand on est avec elle ou dans la salle de yoga, c'est quand elle nous appelle aussi, ben, qu'on soit vraiment présente à son écoute, c'est le ton qu'on a, la capacité aussi à montrer qu'on la comprend, qu'on a les compétences aussi pour l'aider. On va aussi travailler à optimiser
les phases de repos, de sommeil, de récupération, de régénération du corps. Ce qui va aider aussi à optimiser toute l'équilibre hormonal et la cascade hormonale, mais on a vu que l'équilibre, enfin, alors l'endométriose est liée, oui, à peut-être un surplus d'œstrogène pour beaucoup et liée à l'activité hormonale, mais pas que. On va aussi optimiser la fonction digestive, l'absorption des nutriments et voilà, ce qui se passe aussi un petit peu dans le ventre. On peut le faire par des pratiques de la yoga thérapie, du yoga. Euh, dans les formations, on apprend aussi un petit peu d'autres soins, que ce soit nutrition, que ce soit des plantes, etc. Il y a quelques pistes aussi pour vous aider. Le yoga et la yoga thérapie peuvent aider aussi à soutenir, optimiser la fonction immunitaire. On a vu que c'est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a euh, une réaction inflammatoire qui est là, qui est chronique. Il y a un dysfonctionnement immunitaire aussi qui est là, une fonction immunitaire qui est en action tout le temps. Donc, on va essayer vraiment de réguler cette fonction aussi immunitaire. Tout ce qu'on aura fait déjà avant va aider. On va optimiser aussi les fonctions de détoxification naturelle du corps par des pratiques de yoga qui sont adaptées, qui sont douces. Quand on parle aussi de détoxification, on pense souvent à des kriyas ou des respirations peut-être qui sont puissantes, comme on a parlé de la respiration du feu, il y en a d'autres, mais ou autrement des torsions. Les torsions peuvent aussi euh, voilà, mettre un petit peu en tension les organes de la sphère pelvienne, euh, peuvent réveiller aussi des douleurs selon la localisation des kystes. Il y a déjà aussi des pesanteurs au niveau du bas-ventre. Rien que le fait déjà de mettre aussi, enfin, de se mettre en torsion, de mettre le ventre aussi contre les jambes de la position de l'enfant ou même de les ramener dans la position de la libération des vents. Euh, et donc, et ça peut être vraiment désagréable ou même douloureux pour la femme. Donc là, il y a des choses aussi, il faut être, enfin, quand on observe et quand on voit la femme, on voit quand il y a aussi voilà, des tensions qui sont là. Si on est en séance individuelle, on va échanger, on va lui demander du feedback aussi, un retour, comment elle se sent dans cette posture, comment elle se sent dans cette pratique, qu'est-ce que ça lui fait, pour qu'elle revienne aussi à ses sensations, qu'elle revienne à son corps. Et ça nous permet d'ajuster les choses, ça nous permet vraiment de lui proposer ce qui est le plus efficace, on va dire, pour elle et qu'elle va pouvoir répéter après. Et on va améliorer aussi tout ce qui est bon, fonction mitochondriale, tout ce qui est énergie. Et ça, c'est important aussi parce qu'on a vu, il y a cette énergie aussi qui est des fois un petit peu au plus bas. Euh, quand on a cette maladie finalement chronique et des fois on s'en rend même plus compte, on est en mode un petit peu autopilote où on a fait avec finalement presque toute sa vie. On sait plus ce que c'est peut-être de plus avoir mal, on sait plus ce que c'est finalement d'être en pleine vitalité et énergie. Donc on va pouvoir aussi aider la personne à aller vers cela. Et ce qu'elles ont besoin, ce qu'elles recherchent, ben, vous l'avez compris, c'est des professeurs qui sont voilà, bienveillants comme vous, qui les comprennent, qui les guident, qui transmettent, qui sont formés, qualifiés aussi, mais qui vont pouvoir aussi ben, être présentes avec elles et les guider vraiment pour être actrices de leur santé, de leur mieux-être, de retrouver cet état un petit peu d'équilibre et de wellness, finalement de maîtrise aussi, de lâcher prise sur certaines choses, mais de contrôle aussi sur leur corps, sur ce qui se passe aussi. Et ça permet vraiment aussi de relâcher un petit peu le stress qu'il peut y avoir quand il y a des douleurs aussi, quand il y a un rendez-vous médical qui va arriver ou même pendant le rendez-vous médical, ça va aider aussi à mieux naviguer les étapes qu'il peut y avoir dans le parcours de soins avec une hospitalisation, la convalescence aussi. Donc, enfin, tout ce qu'on fait aide aussi dans ces étapes-là. Donc, c'est beaucoup plus vaste aussi que simplement je propose quelque chose quand il y a une douleur de règle. Euh, et vraiment de, bah,
de proposer peut-être des choses de personnalisées, donc ça va être le plus efficace pour les femmes. Mais on peut commencer aussi par un atelier, par exemple, en petit groupe, avec une thématique vraiment, ben, mais sur l'endométriose. Et ça va donner aussi déjà des premières clés aux femmes. Et après, peut-être qu'elles vont aller aussi vers des pratiques plus en individuel aussi avec vous. Voilà. Ce qu'on a vu un petit peu ensemble là aujourd'hui, donc on a parlé un petit peu plus de l'endométriose, comprendre l'endométriose avec quelques chiffres, ce que c'est exactement, que c'est pas uniquement, enfin que c'est une maladie qui est systémique, chronique, inflammatoire, quelles peuvent être les douleurs et les symptômes, les conséquences et les risques aussi, que les causes sont multifactorielles, quels sont finalement les bienfaits du yoga qu'on peut connaître, mais qui sont aussi plus spécifiques par rapport à l'endométriose et comment on peut aller un petit peu au-delà. On a vu aussi quelques témoignages et cas, sans rentrer dans un cas pratique aussi là aujourd'hui, que vous avez vous peut-être rencontré à titre personnel ou aussi avec vos élèves. Et je vous ai donné quelques clés déjà, rien que pour commencer dès aujourd'hui. Donc l'importance de l'environnement dans lequel vous êtes, et je vous donnerai un lien vers un article pour cela, d'être vraiment présente et d'écouter avec tous vos sens, et ça va déjà être un pas énorme pour la femme. Enfin, vous n'imaginez pas à quel point, en fait, elle va vous remercier rien que pour cela, parce que souvent, elle aura pas eu cette occasion et cette opportunité. Euh, N'oubliez pas, si vous n'avez pas les compétences, si vous n'avez pas non plus euh, ben, la qualité pour le faire, d'orienter vers les personnes peut-être spécialistes s'il le faut, de vous entourer aussi parce que ça fait un réseau aussi autour de vous. Et il peut y avoir des échanges aussi, il y a des belles synergies qui se font. Et quand on est spécialisé aussi dans ce domaine-là, et ben ça fait tout son sens, et on peut travailler avec beaucoup de personnes différentes, pas uniquement voilà, que des studios de yoga, on va dire. Et on a vu voilà, que de comprendre l'endométriose de manière holistique pour après pouvoir enseigner, accompagner, guider, transmettre, euh, pour soulager les douleurs, oui, dans un premier temps, ou le besoin le plus immédiat de la femme, et pour travailler un petit peu tous les systèmes, ça va être un petit peu important. On a vu un petit peu ce que les femmes aussi recherchaient et ont besoin. Donc là, c'est ce qu'on a couvert un petit peu aujourd'hui. On va passer après à la phase un petit peu d'échange, de partage, si vous avez encore un petit peu le temps. Si vous souhaitez aussi aller plus loin, vous former, peut-être élever vos connaissances, votre expertise, peut-être vous spécialiser aussi dans l'accompagnement ou dans l'enseignement, enfin, aux femmes qui sont concernées par l'endométriose. Donc, il y a une formation aussi que je propose, la prochaine session sera en septembre, enfin, septembre prochain. Je vous enverrai aussi le lien si vous êtes intéressé. On peut prendre rendez-vous aussi pour échanger par rapport à votre parcours, par rapport à votre projet, qu'il soit personnel et ou professionnel. Et comme vous savez aussi participer à cette séance d'études finalement aussi aujourd'hui, je vous propose aussi d'étendre le tarif Early Bird jusqu'au 31 janvier. Normalement, il était au 15 janvier. Et vous aurez une séance avec moi aussi en individuel de 45 minutes environ, qui est plus une session de mentoring pour votre développement professionnel, ou aussi votre enseignement par rapport aussi à la pratique du yoga adapté à l'endométriose. Donc ça, c'est des choses aussi que vous propose, et je vous remettrai tous les détails un petit peu par mail. Là, je souhaiterais qu'on puisse échanger, peut-être répondre à vos questions aussi si vous en avez. Et je vous remercie d'avoir été présente, ou peut-être de revoir aussi ou de voir l'enregistrement de cette séance.